Pour accéder au logiciel qui permet de créer votre horaire GPI dans Office 365 et l'utiliser dans Outlook, vous pouvez cliquer sur ce PC pour ouvrir l'explorateur Windows qui permet de se promener dans les documents et accéder au disque réseau L pour logiciel, choisir le dossier DAISY pour développer par l'équipe de services informatiques et ça se passe dans Horaire enseignant Office 365. Il faut cliquer le premier en haut, Horaire ENS Office 365. Et ça ouvre ici avec votre horaire. Vous êtes connecté en tant qu'utilisateur dans l'ordinateur, donc ça va automatiquement chercher votre horaire de GPI. Vous avez la grille A, la grille B et la grille C au besoin. Donc, grille A, c'est la grille traditionnelle, B, c'est pour le sport-études, et C, je crois que c'est pour l'école de Princeville avec les activités particulières qu'ils ont en fin de journée. Donc, par défaut, vous avez votre horaire 9 jours avec les heures de votre école, le nom du cours, le numéro du groupe et le local où ça se passe. Donc, ça, c'est par défaut. Si vous voulez générer cet horaire-là, vous allez avoir le jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le reste de l'horaire qui va se placer. Vous avez la possibilité, avec les boutons en bas, de faire certains changements. Le premier bouton, personnaliser, permet de renommer certains groupes. Pas groupes, mais matières, certaines matières. Donc, exemple ici, au lieu d'avoir maths, culture, société, technique, on va, exemple, dire, bien ici, ça va être les maths CST de 4. Voilà. Donc, voyez-vous, CST4 a remplacé. Donc, ça, c'est une possibilité. Des fois, ça raccourcit. Au lieu d'écrire mathématiques, je pourrais écrire maths. C'est à votre choix. Vous pouvez renommer au besoin. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'ajouter des informations supplémentaires. Une utilité des informations supplémentaires, c'est, exemple, d'ajouter une récupération ou une réunion de niveau ou n'importe quelle activité cyclique qui apparaît au moment de quelque part dans votre horaire. Donc, une surveillance à telle heure et ainsi de suite. Vous êtes en mesure de toutes les placer. Donc, exemple, ici, j'ajoute le jour 1 aux heures de la deuxième période, donc de 10h35 à 11h50. J'ai tapé 11h 2.50. Enseignement ressources. Donc, j'ajoute ça. Je dois inscrire un local. Disons que, vu que c'est un local variable, je vais mettre un trait d'union. Voilà. Ensuite, je vais ajouter le jour 8, la même chose à la même période. Donc, je pourrais aussi ajouter, exemple, récup maths 1 de 11h50 à 13h. Donc, 13h. Exemple, j'en ajoute à d'autres journées. Et vous allez voir comme ça que vous pouvez en ajouter plusieurs. Si jamais on fait une erreur, donc ici, je me suis trompé de journée. Si je fais une erreur, je le supprime. Et je vais ajouter la bonne modification pour que ce soit correct. Donc, je valide, est-ce que mes périodes, tout est correct, j'ai la récupération. Si je voulais ajouter surveillance, peu importe, comme je vous disais, on est capable de le faire. Quand c'est terminé, on clique sur la petite maison pour procéder. Ça ne paraît pas à l'horaire présentement, là, mais lorsqu'on va générer l'horaire, on va le voir dans notre calendrier. Donc, si je voulais, je pourrais le vider. Exemple, j'ai fait des erreurs, bien, je vide le calendrier, je le génère. Ça va me permettre de pouvoir refaire tout ça là, à zéro, de recommencer. L'autre option que j'ai, c'est aussi d'activer un rappel. Donc, dans Outlook, on peut avoir un rappel sur un appareil mobile, exemple, qui dit « Hey, dans 15 minutes, tu as tel événement », pour ne pas l'oublier. Ça va le faire pour tous les éléments. Donc, c'est accessoire, c'est à vous de penser si vous voulez l'avoir ou pas. Alors, quand c'est prêt, on clique sur « Générer ». Et comme le calendrier se connecte à Office 365, il faut entrer votre mot de passe Office 365 pour lui donner les droits d'écriture. On clique sur le crochet vert pour dire « C'est parti ». Et là, ça peut prendre un certain temps parce qu'ils vont ajouter tous les éléments de tous les jours de l'année, de tous les jours jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça prend un certain moment et il faut attendre à la fin. Donc, après un moment, vous voyez traitement terminé, ça veut dire que l'horaire est bien ajouté à Office 365. Vous pouvez aller dans Outlook et l'ajouter. Je vous donne un exemple.
Donc, une fois dans Outlook, vous pouvez cocher horaire GPI, décocher l'autre calendrier si vous voulez, pour voir que à chaque jour, quand il y a un congé, c'est écrit, quand c'est une journée pédagogique, c'est inscrit. Vous voyez jour 3, jour 4, jour 5 et où se trouvent les matières et les locaux. Donc, voilà, vous voyez l'horaire là, un petit peu mieux organisé. Vous auriez pu ajouter, exemple, période libre si vous voulez. Vous pouvez vraiment rajouter comme vous voulez pour que ce soit facile à utiliser. Et si vous l'utilisez sur un appareil mobile et que c'est connecté, vous allez pouvoir aussi avoir accès à votre horaire sur votre appareil mobile. Et au besoin, vous pouvez ouvrir un événement de calendrier, donc consulter le contenu de ce qu'il y a dans l'événement du calendrier. Ici, donc un événement calendrier, je peux modifier certains éléments si je veux, mais je peux prendre des notes, je peux noter des observations pendant mon cours si je veux. Je peux même lier ça avec mon OneNote, donc il y a façon de gérer ça si j'ai besoin. Un élément qui peut être intéressant, comme vous voyez ici par magie, il y a eu des couleurs qui sont apparues, c'est d'ajouter des couleurs, des catégories à certains éléments de mon calendrier. Comme ici, je pourrais avoir une couleur particulière pour les congés, une couleur particulière pour le jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, ainsi de suite, une couleur particulière par matière ou même par groupe. Donc, on pourrait tout différencier. Donc, la façon la plus simple de le faire pour un groupe au complet, c'est de modifier l'affichage du calendrier. Donc, Outlook me permet, lorsque je vais dans le mode affichage, de changer l'affichage. Donc, on va le mettre en mode liste. Ce que ça va faire, c'est que ça va énumérer tous les éléments qu'il y a dans mon calendrier. Donc, idéalement, on va cliquer sur Objet pour les trier par objet. Ce que ça va faire, c'est que ça va les mettre en ordre alphabétique, dont les mêmes vont se retrouver ensemble. Donc, exemple, tous les congés sont ensemble. Donc, je pourrais cliquer le premier, maintenir Shift, donc le majuscule, cliquer le dernier pour sélectionner toute la plage congé. Je fais un clic droit et je vais classer. Je vais utiliser les couleurs. Donc là, voyez-vous, j'avais déjà utilisé certaines couleurs pour le jour 1 dans un autre test. Maintenant, je vais aller, exemple, les congés, je vais les mettre en rouge. Donc, je vais utiliser rouge que je vais appeler, je peux l'appeler congé si je veux, mais je ne suis pas obligé. Puis je peux changer la couleur au besoin. Donc, voyez-vous, je n'ai pas 1000 couleurs, mais on a quand même assez pour différencier nos groupes. Donc, je fais oui. Et maintenant, ils sont marqués avec l'identifiant, donc une étiquette congé. Et lorsque je vais aller dans mon affichage de calendrier, bien, les congés vont apparaître en rouge tout au long de l'année. Donc, je refais l'opération liste. Je vais aller maintenant pour faire pour un groupe. Exemple, groupe de maths de secondaire 2, le groupe 41. Je monte au premier. Je descends jusqu'au dernier. Donc là, je suis précis. Je ne veux pas me tromper. Je tiens la touche majuscule, donc Shift. Je clique le dernier. Ça sélectionne tout l'intervalle entre les deux. Petit truc qui fonctionne dans les documents et dans tout en général. Je fais clic droit. Je vais mettre ça orange. Je vais l'appeler groupe 41. Et c'est parti. Donc, tous les événements de ce groupe-là auront la même couleur. Donc, je peux refaire ça pour chacun des groupes. Je peux faire ça pour toutes les journées pédagogiques. Donc, systématiquement, les journées pédagogiques auront une couleur particulière. Donc, on va aller voir dans toutes les catégories pour les ajouter. On va appeler ça pédago. Je vais mettre ça, tiens, vert foncé ou bleuté, je ne sais pas exactement. Et voilà, pédago. Donc, je reviens en mode calendrier et les journées pédagogiques, les groupes, tout ça. C'est plus facile visuellement de suivre mon calendrier. Petit truc en passant.